Bon, bah, elle a décidé que c'est moi qui lance, donc je vais lancer. On va parler de sexualité. De sexualité compensatoire, qui plus est. Excusez-moi. Ça promet. Ouais, j'ai un bof en moi qui a voulu se paf là, abracadabra. Les amis, ou plutôt juste toi, écoute bien, on va parler de sexualité compensatoire. Peut-être comme ça te paraît pas forcément compréhensible. Pour l'instant, je pense que tu comprends pas de quoi on veut parler, Ouais, mais tu vas très vite comprendre. Mais on va compenser, t'inquiète, on va compenser. Alors en fait, cette vidéo, en fait, elle s'adresse principalement, en fait, je crois que ce sont les femmes qui vont vraiment se reconnaître là-dedans. De ouf. Alors, est-ce que tu as déjà vécu le moment dans ta vie où genre tu te sens grosse, où tu te sens... C'est la merde. C'est la merde. Franchement, C'est t'as la pas mer du noire. tout, ta C'est la mer confiance en noire. toi, elle est genre plus bas que le niveau de la mer. Et à ce moment-là, eh ben, est-ce que tu as remarqué que ton attitude est complètement différente vis-à-vis de ton partenaire, comme si tu avais besoin de compenser ton manque de confiance en toi en étant un petit peu plus coquine, on dira, en ayant un peu plus souvent envie, Voilà, ton attitude elle change complètement, alors que de temps en temps, quand tu reprends confiance en toi, alors là, il n'y a plus personne. En fait. Moi, je suis juste belle, regardez-moi, et puis bah, tu ne me toucheras pas. Et je crois que ça, c'est un symptôme qu'on retrouve très souvent. Tu en penses quoi? Alors, je l'ai vécu, et je l'ai remarqué auprès d'autres partenaires dans ma life auparavant, avant toi. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne ou ces femmes-là, en fait, bah, de base, n'avaient pas nécessairement la même libido que moi. Et un truc à notifier, une règle générale, en général, il y a des exceptions, bah, l'homme a un besoin sexuel supérieur à celui de la femme. Tout à fait. Bon. Et du coup, bah, la femme a cette proportion à venir compenser. Si elle ne se sent pas à l'aise, en insécurité, elle va attraper son homme et le fidéliser, le garder auprès d'elle grâce à une sexualité plus fréquente. Certains hommes sont dupes. Bon, moi, avec mon énergie féminine, en vrai, c'est compliqué. Sur ça, en tout cas, de me duper. Hein. Tu auras beau me niquer, mais tu me niqueras pas comme ça, si je peux dire. Bon, ok. Voilà. Mais ça va, j'ai pas de souci de confiance en moi. Ah oui, non, mais là, je parle du passé. J'évoque voilà, le passé. Et en fait, en tant qu'homme, si tu es une femme, et il y a fort à parier que tu sois une femme derrière cet écran, sache un truc, c'est que souvent, l'homme, s'il a une certaine empathie, un certain ressenti, il va interpréter ce comportement comme quelque chose de vraiment désolant. Je te donne une image. Est-ce que tu vois un homme à qui tu donnes un nonos à ronger? Bah, ça pue la merde. Bah, c'est exactement la même chose parce qu'en fait, l'homme va finir par niaquer le nonos. Hein. Il va le mordiller et machin. Ah oui, bien entendu. Parce qu'à un moment donné, il a la fonce dalle, même il est en carencé, et c'est compliqué, c'est physiologique. Mais il ne l'appréciera pas comme si c'était juste simplement spontané ou non intéressé. Parce que une sexualité compensatoire est intéressée. Bien sûr, elle est intéressée pour venir combler en fait le manque d'estime qu'on peut avoir à ce moment-là et se dire, c'est une forme de rassurance de se dire, bon bah j'ai pris quelques kilos, je me sens moins bien dans ma peau, bah il va pas me quitter tout de suite parce que j'essaye de le garder. Oui, parce que je lui ai fait une fellation, je lui ai fait une gâterie. Exactement. Une fois, il m'a parlé de telle tenue, ça fait tellement longtemps qu'il est dans la salle d'attente, qu'il est là comme ça, mais qu'on n'en fait rien. Et bah du coup, bah tiens, je vais lui donner ça. Exactement. Et c'est vrai que bah en fait, il y a le fond et la forme. Oui, le fond est identique, mais la forme, elle change. Exactement. Et selon le partenaire que tu as, en vrai, s'il a la bonne paire de lunettes, tu n'arriveras pas à le fourvoyer. Mais là, je te parle de la minorité, hein, parce que la majeure partie, vas-y, passe-moi le noce. Ouais, ils comprendront rien. Et puis voilà. Mais bon. Maintenant, on s'est aussi posé une question tout à l'heure avant de lancer cette vidéo. Est-ce que est en capacité, lui, d'avoir une sexualité compensatoire? Franchement. Eh ben non. Eh ben non, un homme ne peut pas avoir une sexualité compensatoire parce qu'en fait, déjà, avec le premier argument que tu as donné dès le départ, dans le sens où un homme a en général plus de besoins qu'une femme, à partir de là, en fait, un homme, s'il se sent moins bien dans sa peau et qui vient voir sa femme en lui disant si tu veux, ce soir, je te fais l'amour, je suis pas sûre, en fait, c'est un double fail. Mais ouais, mais c'est parce que ce sont deux vases communicants, sauf que là, il est inversé, il n'y a pas ce bon rapport de force. Il est défaillant dans ce système-là, il ne peut pas s'imposer là-dessus, il y a un transfert. Un homme ne va pas avoir une sexualité compensatoire, mais lui va le compenser. Je t'invite en voyage, je t'invite au resto. Tu me parlais de ce sac à main là, ces bottines ou je ne sais quoi. Et donc, il compense. C'est chaud. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est complètement le reflet de la société d'aujourd'hui. Les hommes compensent leur mal-être, leur manque de confiance en eux. Et en vrai, c'est pas forcément... Non, la bonne commission, solution, je vais l'aborder. Communiquer. Eh ouais, putain, mais arrête, ne me spoile pas. Mais je sais avant même ce que tu vas dire. Mais on est légèrement connectés. Mais bon, l'idée,
c'était de te poser à toi la question en fait, derrière cet écran, de nous dire soit en commentaire, soit d'interagir directement. Bah, de toute façon, maintenant, tu commences à avoir l'habitude, hein, à force de nous voir. L'idée, c'est qu'on puisse échanger, interagir. Je vais le dire parce que c'est pas forcément que ton rôle. Ah, Tu peux interagir avec nous directement, soit à la suite de cette vidéo, soit sur Instagram. Antonio et moi, on sera ravis de pouvoir échanger Yes. avec toi. Tout Voilà. est écrit en bas, hein, c'est facile. Tu retrouves Antonio Élévation, Marine en équilibre, tout ça avec des Facile. petits tirés du bas, ça passe bien. C'est carré comme un kiri, mon ami. Qu'est-ce qui te reste, qu'est-ce qu'il nous reste à leur dire? Méditez là-dessus et puis est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si oui, bah, est-ce qu'on peut pas trouver mieux comme façon de faire, Comme alternative? comme alternative? La communication, on l'a La survolé, mais communication. on peut le Mais détailler voilà. un tout petit peu là-dedans, on peut rentrer là-dedans. La communication en tant qu'homme, moi je parle de ce que je connais, hein, lorsque je suis potentiellement frustré sur le plan sexuel, c'est très difficile en fait d'aborder le sujet. C'est très difficile parce qu'il y a une forme de culpabilité là-dessus et on n'a pas envie d'imposer son style. On est à 2 poils de fesses de ce qu'on peut appeler un viol ou d'un rapport forcé et rien que d'en parler, ça m'écoeure. Et comment est-ce qu'on fait pour communiquer là-dessus? Ben, je parle de mes besoins, sauf que même si je parle juste de mes besoins, ça fait un transfert de culpabilité. C'est chaud en vrai. Mais après, de la même façon, en fait, une femme, quand elle se sent pas bien dans son corps, et bah, c'est très difficile de l'aborder. Et Mais si tu m'en parles, par contre, il n'y a pas de transfert de culpabilité. Et tu me donnes l'opportunité soit de te décevoir en agissant comme un con, mais ou aussi, par contre, de t'agréablement te surprendre en venant te rassurer. c'est sûr. Mais de l'homme, lui... Mais alors, et ben alors pourquoi niveau sexualité? Mais parce que Pourquoi, si- en fait, bah oui, mais alors bah, c'est juste être en capacité d'entendre, c'est partie de la communication, d'entendre que Ah, tes besoins sont différents des miens. Alors, sur le papier, tu as raison, et je pense que madame derrière l'écran partage ton avis, mais il y a un truc qui se rajoute, et c'est une gangrène, c'est la pression sociale. Ça, c'est sûr. Parce que vous êtes bien plus assujettis à la culpabilisation que nous, canasson que nous sommes. Et bon, bah ça fera certainement assujetti d'un autre débat. Tout à On a fait. fait déjà une vidéo sur les dogmes dans la société Tout à patriarcale, fait. mais je pense qu'il faudrait creuser Non, encore oui, il y a de plus. quoi creuser. Et là. On serait vraiment ravis d'avoir ton avis là-dessus, parce que le mien, le nôtre, bah, il est ce qu'il est, il est loin d'être parfait, et c'est cool parce qu'on vient de faire une vidéo fait. sur le mieux et le... L'ennemi non, du bien. Voilà. Et Je me rappelle déjà plus. et regarde, au final, elle n'est pas parfaite cette vidéo, mais Non. elle est présente. Et puis elle sera Exactement. certainement utile, parce que ça peut éveiller des choses en toi. Bref, très bonne journée à toi, et puis qu'est-ce qu'on leur dit? Bisous. Salut.